Salut! Moi, c'est Aurore, je sais tout. Et moi, Natacha, je ne sais pas. Et tous les mois, On te propose de partir à la découverte des animaux de la Bible. à toutes. Mesdames et messieurs les enfants, bien le bonjour! Aujourd'hui, nous allons commencer la série intitulée « Les animaux dans la Bible ». Dans ce premier épisode, on va découvrir quels sont les premiers animaux cités dans la Bible, ce que l'on peut apprendre sur eux, mais aussi sur Dieu et sur nous-mêmes. Mais avant de commencer cette histoire, nous allons vous proposer un quiz. Alors, 3, 2, 1, c'est parti! Quelle est la première catégorie d'animaux cités dans la Bible? A. Les reptiles. B. Le bétail. C. Les animaux marins. Ou D. Les oiseaux. La réponse, c'est... Stop! Mais attends, Aurore, je sais tout, tu vas quand même pas donner là maintenant la réponse. Il faut peut-être mieux nous raconter l'histoire avant. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elles soient séparées en deux. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe, des arbres fruitiers. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe et des arbres donnant du fruit. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans les étendues du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa tout oiseau ailé. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre, le bétail et tous les reptiles de la terre. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. »
est dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici je vous donne toute herbe qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Waouh, c'est vraiment une histoire de fou. En plus, il se passe tellement de choses. Ouais, ça c'est peu dire. Mais ce que je te propose, c'est que là, on se concentre sur les animaux, sur Dieu et sur nous. Bonne idée. En plus, je trouve que c'est un truc de fou de se dire que l'homme fait partie du règne animal. Mais ça va plus loin que ça, parce qu'il y a les animaux qui ont été créés, chacun avec leur espèce, mais que les êtres humains, ils ont été créés à la ressemblance, à l'image de Dieu. Donc ils sont là, ils peuvent penser, ils peuvent comprendre, ils peuvent s'exprimer, et puis ils ont des choix, ils sont libres. Waouh, incroyable. Mais il y a aussi une autre chose par rapport à ce texte de la Genèse. Il ne faut pas prendre ce texte de la Genèse comme un côté scientifique, avec le nombre de jours, etc. Mais plutôt de se dire que c'est Dieu qui a créé la terre et qu'on peut le louer pour tout ça. Ok, donc autrement dit, Dieu est au centre de ce récit et de toute la Bible. Exactement. Ok, et est-ce que c'est aussi juste que nous, humains, on est censé être responsables de la terre et d'en prendre soin? Ouais, on peut vraiment dire ça. En fait, c'est un peu comme si on avait été appelés à être les bergers de la terre, à s'en occuper comme un berger, il s'occuperait de son troupeau. Tellement cool! Bon, c'est pas tout ça, Aurore, je sais tout, mais il faut que je bouge là. T'inquiète, Natacha, je ne sais pas. Je te connais, j'ai prévu le coup. Alors, je te propose un truc, c'est que tu vas devoir mimer plusieurs animaux selon les catégories que je te donnerai pendant 10 secondes. Les 10 secondes passées, paf, tu dois me donner le nom de cet animal. Ok, ça marche. Je suis prête. Attention, 3, 2, 1. Un poisson. Le nom de poisson. Un poisson rouge. Un oiseau. Allez, maintenant, Un cygne. un animal domestique. Ok. Un lapin. Un animal sauvage. Un ours. Ça, c'était un ours? Ouais. Ok. Peut-être qu'à la maison, vous êtes plus doué que Natacha, je ne sais pas, pour mimer les animaux. J'espère pour vous. Et voilà, comme on arrive bientôt à la fin, Natacha, je ne sais pas, je te propose d'essayer de réfléchir, voir qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire. Bon, c'est pas très cool de ta part, étant donné qu'entre l'histoire, on a fait du sport, du bricolage, mais je crois que je suis prête à relever le défi. Alors, quelle est la première catégorie d'animaux citée dans la Bible? Les animaux marins. Quelle est la mission confiée par Dieu aux hommes? Être fécond, se multiplier et veiller sur la création. Joli. Et une petite dernière question, c'est qu'est-ce que toi, personnellement, tu retiens de cette histoire? Qu'on peut louer Dieu parce que c'est le créateur de toutes choses, de tout ce qui se trouve sur terre. Et d'ailleurs, c'est ce que je t'invite à faire maintenant en chantant une chanson que tu connais probablement déjà.
On te dit à la prochaine. Ciao! Ça te va comme ça? Improvisation totale. Ça me va pas du tout. J'ai fait des trucs. Ah non, mais c'était trop bien.